Je mets le micro, mais pas, je peux pas crier. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. La séance est ouverte. Madame Rose Massin. Oui. Monsieur Charqui. Présent. Madame Ruot. Présente. Monsieur Siganic. Présent. Je vous en prie, monsieur Siganic. Madame Bouty. Présente. Monsieur Mida. Présent. Madame Benamou Fadila. Présent. Monsieur Descocheux. Madame Van Overbeck, excusez. Monsieur David. Monsieur Cosme. Madame Boquin. Monsieur David vous fait secrétaire de séance, bien sûr. Pardon, j'ai oublié. Monsieur Pikevitch. Monsieur Massin. Excusez. Madame Caron. Madame Driss a donné pouvoir à Monsieur Mida. Monsieur Lounis. Madame Lobejoie a donné pouvoir à Madame Ruot. Madame Benamou Nejma. Madame Sissoko. Monsieur Blancano. On va voir. Monsieur Wizy m'a donné pouvoir. Madame Ruet. Mesdames Hector et Grignard sont excusées, ainsi que Monsieur Matadi. Madame Boutrou. Présent. Monsieur Zemrak est présent. Hop, on va attendre voir si on a des nouvelles de Madame Monsieur Blancano. Mais Monsieur Blancano travaille à SNCF. Il doit être en retard. La ligne Beauvais-Le Tréport, qui fait partie de. J'ai vu ça, je sais pas quoi. C'est pas de là, c'est de la rosace d'Amiens, je ne sais quoi. Enfin, bon. Peut-être des soucis. Hein. Peut-être un sanglier sur les voies, des feuilles mortes qui ralentissent le train. Enfin, passons. Bon, premier point à l'ordre du jour. Il y a plusieurs points qui sont récurrents au mois de décembre. Des acomptes de participation à la fois à la piscine et au centre communal d'action sociale. Nous votons ça tous les ans pour assurer la gestion des mois avant le vote du budget 2025. Donc, il est proposé 100 000 € au syndicat intercommunal de la piscine et 40 000 € à notre CCAS. Pas d'opposition, pas de questions, c'est traditionnel. Je vous remercie. Unanimité. Ensuite, toujours sur la piscine, les comptes ont été suivis. Il apparaît qu'en fin d'année, les prévisions budgétaires 2024 sont un peu insuffisantes, notamment vu l'augmentation du poste de fluide, entre autres. Donc, il nous a demandé, commune de Villers-Saint-Paul, 9 584 € de participation supplémentaire au budget de la piscine. Bien évidemment, nos gens vont voter aussi, vont voter une participation complémentaire à hauteur de nos gens, enfin la clé de répartition entre les deux communes, c'est-à-dire environ certainement à peu près 3 fois plus. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, c'est encore récurrent, un compte de subvention pour 2025 à certaines associations. Normalement, c'est M. Charquis, là. Oui, monsieur le maire. Donc, chaque année, certaines associations nous sollicitent en vue d'obtenir un acompte sur leur subvention de fonctionnement 2025. Je précise 2025. Cet acompte leur permet d'assurer les dépenses courantes et la continuité de gestion. Donc, je propose au conseil municipal de verser un acompte de subvention aux associations listées: Dojo Villersois, le Hand de Villers, le Karaté, l'association sportive de foot et Mon Emploi Avenir. Je signale que Mme Driss ne participe pas au vote, étant membre effectivement du bureau d'une association parmi les 4 qui viennent d'être cités. Pas d'avis contraire là aussi. Allez-y, Mme Boutrou. Moi, ce n'est pas un avis contraire, mais je suis quand même très étonnée que nous ayons eu la commission là dernièrement sur culture, sport, et qu'on ne nous ait pas présenté à minima les attributions d'acompte qui étaient prévues.
on a beaucoup parlé de choses au niveau de sport, mais on ne nous a pas présenté ces acomptes de subvention. Donc je pense que dans l'avenir, si on fait une réunion, alors je sais bien, ce n'est pas la réunion officielle où on débat de l'ensemble des subventions. Je pense que comme on a eu une réunion de cette commission-là, ça fait, au niveau des différentes commissions, nous n'avons pas eu de commission quand même depuis le début de l'année, ça fait beaucoup. Donc je pense que cette fois-ci, on aurait pu avoir communication. Et ma deuxième observation, alors elle n'est pas directement pour ce dossier-là, mais pour les dossiers de subventions futures, parce que comme vous le savez, il y a une convention d'objectifs entre la ville et donc l'association Mon Emploi, Mon Avenir. J'espère que d'ici l'année prochaine, quand on aura les subventions, on aura aussi les bilans qui vont avec. Pour la deuxième question, je vous invite à participer à une assemblée effectivement de Mon Emploi, Mon Avenir dans les jours qui viennent. Je vous communiquerai à Mme Bouteau, c'est dans cette salle, je pense. Oui. Vous ajouterez que j'ai cru comprendre qu'il y avait un petite restauration, un petit truc, un petit pot amical à la fin, ça fait venir souvent les gens, ça. Pour le reste, on n'oubliera pas effectivement de remettre dans les commissions précédentes, le conseil municipal, des subventions qu'on vote depuis maintenant des années et des années. C'est une avance, c'est pas une subvention. Ben, bien sûr, sur les avances. On n'a jamais parlé d'avance en commission, mais bon, après... Non, mais On ajoutera cela, Mme Boutreau, effectivement, à votre demande pour l'année prochaine. Bien. Pas d'autres questions, pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Il fait froid à Rieux, vous avez l'air gelé, Madame Rieux, non? Mais il est vrai que quand on change de territoire, la voirie change et parfois aussi la température. Ensuite, là aussi, c'est une délibération récurrente et il nous a demandé au conseil municipal une autorisation spéciale pour monter les mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2025 sur les comptes 20, 21 et 23, dans la limite du quart des dépenses inscrites au budget précédent. Pas d'avis contraire. On est purement dans la technique, hein, évidemment. On n'est pas en 49.3 et je suis rassuré, les fonctionnaires seront payés. C'est déjà ça, hein. Bon. Pas d'avis contraire là aussi, d'abstention, je vous remercie. On passe maintenant à la modification modificative sur le personnel. Effectivement, voilà 2 années que nous votons des délibérations qui jusqu'alors n'existaient pas. Nous nous sommes rendus compte que pour assurer la paye de décembre, malgré les efforts faits par les services et par les élus, il nous manquera quelque argent. Donc, il est proposé. Je pourrai après rentrer dans les détails, mais sans citer de nom, de remettre 100 000 euros, effectivement, dans le budget, on va dire simple, sur le budget 012, dépenses de personnel. Les 2 principales raisons, c'est que nous avons voté en début d'année. Pousse-toi, Marie-France. Ah non, c'est une mouche, pardon. Une prime au personnel à sa demande. Je pensais qu'on a une gestion très serrée des frais de personnel durant l'année 2024. On réussira à amortir cette dépense non prévue lors des délibérations du budget. On n'y est pas arrivé. On a eu quelques difficultés à voir la mutation de notre ancienne DG, qui est restée jusqu'à ces derniers jours en accident de travail. Ça a pesé d'une manière non négligeable sur le budget. Et troisième dépense, totalement imprévue, vous en doutez, c'est qu'il nous a fallu verser un capital d'essai. Ces 3 mesures représentent à elles seules plus de 70 000 euros. D'autres explications souhaitées? Nous avions effectivement serré énormément les frais de personnel dans l'élaboration du budget voté en mars 2024. Et après, la vie fait que les choses n'évoluent toujours pas de la manière qu'on le souhaitait, qu'on souhaiterait. Et les dossiers accidents de travail sont très plombants financièrement. Et
Il nous en reste encore un à régler qui est ces blessures purement villageoises, ce qu'on appelle les entorses de la cheville. C'est qu'il nous reste à régler l'accident de travail a eu lieu en juin 2023. La cheville n'est toujours pas consolidée. Au niveau maire de la commune, on ne peut strictement rien faire contre une décision médicale. On peut avoir à titre personnel un avis, vous notez bien que j'en ai un. Surtout quand le médecin effectivement signe des arrêts pour pouvoir permettre à cette personne d'aller voir leur famille à des centaines de kilomètres. Bien. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Tarifs municipaux 2025. Nous revotons cette mesure que nous avons prise. On s'est rendu compte, parce que vous doutez bien que vous avez eu le nombre de tarifs qui sont en délibération, il y avait une erreur, effectivement, un décalage dans un tableau qui ne permettait pas, effectivement, ensuite d'assurer le paiement d'une prestation. Donc, si vous l'avez revérifié par rapport au précédent, il n'y a aucune différence, si ce n'est une modification minime due à un décalage, effectivement, dans la rédaction du document. Pas d'autres, pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Règlement de fonctionnement des activités communales. Je vais le présenter rapidement, puis après les élus concernés seront prêts à répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez. Il s'agit tout simplement de remettre à plat ces différents règlements, effectivement en fonction des règlements qui changent tous les jours. Donc je vous demande d'adopter ce nouveau règlement général et ses annexes sur la restauration scolaire, l'accueil de loisirs, le périscolaire, les mercredis et l'espace jeunesse. Y a-t-il des précisions souhaitées? Madame Boutou. Messieurs les élus, tenez-vous prêts. Allez-y, Madame Boutou, allez-y. Non, mais parce que la dernière fois, quand on a regardé, on n'avait pas forcément tous les documents sous les yeux, donc en lisant ça sur Internet, c'est pas toujours facile de regarder et de se rendre compte. Moi, j'avais une demande d'explication, mais alors, parce que c'est sur plusieurs... Excusez-moi, je retourne mes pages. C'est notamment par rapport aux traitements médicaux. Alors, j'ai vu qu'il faut qu'il y ait un projet d'accueil individualisé. Hein, donc ça, au contraire... c'est logique pour que les agents puissent travailler en sécurité. Mais j'ai vu, alors, dans un autre document, qu'il n'y avait pas le même... Alors, voilà, il n'y a pas le... Alors, attendez, parce que c'est la page 10 sur 17, l'annexe 1, règlement intérieur de la crèche familiale. C'est le deuxième ? Bon, bah alors je reviendrai tout à l'heure. J'ai toujours les doigts très actifs, Monsieur Charqui. Il y avait des avis contraires, des abstentions. Là, si je peux me permettre, la principale différence avec les règlements précédents, c'est que les mercredis sont avec le périscolaire dorénavant, puisque la CAF participe financièrement aux activités périscolaires. Et l'ajout, en fait, aussi des cautions. Et l'ajout des cautions, etc. Et des tarifs. Et ça a été vu, effectivement, en commission. Les mercredis, nous avons réussi à obtenir de la CAF qu'elle finance nos activités, effectivement, pause méridienne. Et les sommes en jeu, là, ne sont pas négligeables. Voilà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Espérons qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle qui nous arrivera dans la suite, effectivement, des débats budgétaires à l'Assemblée nationale. Pas d'autres précisions, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. On passe maintenant au règlement de fonctionnement de la structure petite enfance maison du lutin. Ça, c'est Madame Rose Massin. Et donc en fait, on vous propose de voter le règlement de fonctionnement structure petite enfance maison des lutins, crèche collective et crèche familiale, et ses annexes. Donc vous avez eu
le temps de voir ces 17 pages de règlement, donc il n'y avait pas de gros changements. Donc, quelle était votre question sur la page numéro 10 ? Non, c'est parce que là, j'ai vu qu'il y avait sur les traitements médicaux, donc il faut un projet d'accueil individualisé. J'ai remarqué que plus loin, dans un autre, à la page 14, sur les annexes sur les soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, il y a aussi un PAI, donc un projet d'accueil. Mais par contre, à la page 10 sur 17, là, on parle de la santé et de certains traitements, et on dit tout traitement devant être pris durant les heures de présence doit être obligatoirement accompagné de l'ordonnance du médecin prescripteur. Oui. Mais on ne parle pas du projet. C'est normal. C'est normal. C'est pas la même chose du tout. Non, mais PAI, c'est pour, par exemple, un enfant qui est allergique. Donc là, il a forcément un régime alimentaire. Donc là, il y a forcément un document rempli par un médecin qui dit quoi faire, quoi administrer en cas d'allergie. Mais pour la raison de santé, là, si effectivement la scarlatine ou la gastro-entérite, il n'y a pas besoin d'un PAI. C'est des maladies qui peuvent survenir traditionnellement à tous les enfants de France et de Navarre, qu'ils soient en crèche ou pas. D'accord, merci. Pas d'autres questions, précisions? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Maintenant, ça doit être monsieur Descochereux. Non, c'est moi. Bon, convention financière relative à la participation au coût des travaux de mise en œuvre, accessibilité du transport urbain. Bon, là, effectivement, l'AXO a voté, voici quelques jours, son deuxième plan triennal de mise en accessibilité, qui s'intéresse aux 7 communes qui ont des arrêts du service transport. Donc, il y a un financement prévu pour ces 3 années. Vous voyez que Villars-Saint-Paul, la participation estimée à 12 000 €, c'est tout à fait normal, car nous étions en avance sur les autres communes, car nous l'avions fait avant que ce soit obligatoire. Bien évidemment, si le conseil départemental ne versait pas la subvention espérée, la participation financière des communes serait augmentée à due concurrence. Les 7 communes, bien évidemment, voteront cette délibération dans leur conseil municipal. Là aussi, les normes de l'administration font que parfois il manque 1 centimètre, on va dire, à la bande d'arrêt du bus, il faut refaire des travaux. C'est parfois un petit peu pénible, même si je peux comprendre qu'il faut faciliter l'accessibilité au transport. Mais c'est parfois pénible, ces normes administratives qui se multiplient. Pas d'avis contraire. Allez-y, Madame Boutreau. Moi, je n'ai pas d'avis contraire. C'est juste une question, je m'interroge. Parce que par rapport au coût par commune, je remarque que sur Tiverny, où il y a deux arrêts, le coût pour la commune, il est de 52 866 €, alors que pour Villars-Saint-Paul, sur 5 arrêts, il est de 39 000. Qu'est-ce qui justifie cette différence ? C'est que parfois les travaux à faire ne sont pas tout à fait les mêmes. D'accord. Évidemment. Attends, nous, à Villars, c'est uniquement remettre un petit peu aux normes, on va dire, les 2-3 arrêts qui n'ont pas... qui, comment dire, ne respectent pas la nouvelle réglementation, c'est tout. Et voilà pourquoi on paye peu par rapport à tous les autres, car nous, c'est déjà fait. Donc, voilà. Bien. Plus de précision, pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. On passe maintenant à l'acquisition d'un bien, et c'est Madame Benamou qui est chargée d'augmenter le patrimoine communal. Allez-y, Madame Benamou. Oui, acquisition du bien en 6-5 rue Général Leclerc. Donc, dans le cadre d'une succession, les propriétaires du 6-5 rue Général Leclerc souhaitent vendre leurs biens immobiliers et ont fait une offre amiable à la commune au prix de 204 000 €. Il s'agit d'une maison à usage d'habitation édifiée sur un terrain d'une superficie totale de un peu plus de 1000 m². Donc cette propriété, compte tenu de sa situation géographique proche des commerces de proximité, représente un intérêt majeur dans le cadre d'un projet mixte d'habitation ou tout autre projet similaire. Le service de France Domaine, après consultation, a rendu son avis en date du 17 septembre 2024, a estimé le bien à 170 000 €, assorti d'une marge de 20%.
À la suite de l'avis de France Domaine, les propriétaires souhaitent maintenir leur offre au prix de 204 000 €. Je propose au conseil municipal de procéder à l'acquisition du bien du 5 rue Général Leclerc, cadastré section AC numéro 275 et 277, pour un montant de 204 000 hors frais de notaire. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Madame Boutreau. Non, mais je remarque dans l'intérêt majeur dans le cadre d'un projet mixte d'habitat. Et bon, c'est tout à fait approprié pour Villers-Saint-Paul parce qu'on a énormément de personnes maintenant qui souhaiteraient ou vivre en colocation ou bien être près du centre-ville et avoir des logements ou de plein pied. Et on a des personnes qui n'arrivent plus à vivre dans leur logement et assumer la réfection de la toiture ou l'entretien, notamment par rapport aux économies d'énergie. Je pense que c'est un endroit qui est tout à fait approprié pour cela. Merci, Mme Boutreau, de valider des choix que j'ai faits personnellement. J'ai même ajouté, il serait bien de réfléchir plutôt à un titre d'habitat en fonction des personnes dites âgées. J'ai signé l'acquisition de la propriété riveraine, mais il y a encore un problème avec les héritiers. Le notaire, effectivement, n'a pas pu me remettre encore les clés de la maison Menuet juste à côté, la propriété, donc ils sont propriétaires là bientôt de ces deux maisons, mais surtout de leur terrain. Après, une visite sera organisée par Madame Benamou pour montrer ces magnifiques terrains actuellement laissés un peu à l'abandon. On en voit une petite partie lorsqu'on est. Cette parcelle qu'on vient d'acheter, effectivement, est contiguë de la salle Georges Brassens et du parking du 19 mars. Pas d'autres questions, Madame Benamou va vous répondre avec son sourire habituel. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bien. Ensuite, j'ai oublié de le dire au début, la délibération 76 mise en accessibilité des bâtiments est retirée de l'ordre du jour, faute de précision qui avait été demandée. J'en suis à 76, hein? À 75 pardon, à 75, à 76, je vous prie de m'excuser. Ces deux délibérations sont retirées de l'ordre du jour, faute de renseignements obtenus des partenaires en temps opportun pour ce soir. Donc on en parlera un autre jour. Nous mettons, c'est de ma faute, hein, j'aurais dû vous le signaler au début de conseil municipal. Nous mettons maintenant à disposition un agent de la commune au centre communal d'action sociale. Pardon, mais je vous prie d'excuser-moi, allez-y. Pardon. Quand vous dites que nous n'avons pas assez d'informations, parce qu'elle est passée en commission, cette délibération, cette oui, mais je vais vous proposition-là. dire, je vous rappelle, c'est le maire qui est le maître de l'ordre du jour. Le maire dit qu'il retire ces deux délibérations de l'ordre du jour. Point à la ligne, il n'y a pas à discuter. Bon, bah écoutez. C'est clair, c'est net. Moi, ça me va. Ah mais même si ça vous allait pas, ça ne change rien, mais si ça vous voit. Oui, mais je dis moi, pas ça le me va contraire, qu'elle mais soit voilà, non, retirée, c'est tout. de l'ordre du jour. Jusqu'à maintenant, je suis encore maître de l'ordre du jour. Bien. Nous mettons. Pas d'autres précisions souhaitées, sinon je ne peux pas vous répondre avec mon sourire habituel. Allez-y. Non, je blaguais. On met maintenant à disposition, pas méchamment, un agent communal au centre d'action sociale. C'est là aussi, c'est tous les ans la même chose. Les subventions de l'État sur le dispositif réussite éducative ne peuvent pas être affectées au budget général, donc nous avons fait le choix, voici de nombreuses années, de l'affecter au budget du CCAS, et en échange, nous mettons à disposition un agent de la commune, et ensuite, le CCAS nous rembourse le salaire de cette personne. Je parle sous le contrôle d'Isabelle, cette réussite éducative qui continue à très bien fonctionner. Et l'État assure les financements prévus. Que tout cela dure. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Le régime indemnitaire de la filière police, là aussi, a changé suite à
décret qui est paru le 26 juin dernier, dont je vous demande maintenant d'adopter ce nouveau régime indemnitaire de la police en fonction de ce décret paru le 26 juin 2024. Nous l'avons bien sûr adapté au régime indemnitaire pour l'ensemble du personnel communal, avec les plafonds, par exemple, pouvant être attribués suivant le cadre d'emploi, par exemple. Là aussi, nous sommes tenus de respecter, on va dire, les textes. Je pense d'ailleurs que, vu la politique nationale de renforcer les pouvoirs des polices municipales, pour cela, on n'embauche pas de policiers nationaux, c'est plus simple. On appelle ça tout bêtement des transferts de charges. Eh bien, nous aurons certainement à reprendre dans quelques temps d'autres délibérations. Pas de problème, d'avis contraire, d'abstention, je vous remercie. Nous modifions maintenant le tableau des effectifs. Pour les créations arrêtées, ce sont des agents qui déjà travaillent pour la commune, mais qui n'aient pas encore le statut de titulaire. 3 adjoints techniques territoriaux, l'essentiel ce sont les ATSEM, et un adjoint administratif. Et ensuite, et ça c'est une très bonne nouvelle, suite à la promotion interne, effectivement, 2 agents de la commune en ont bénéficié. C'est rare, il y a tellement de candidatures au niveau du département et tellement peu d'élus que pour une fois, la commune n'a pas été mise de côté. Nous avons quelqu'un qui devient maintenant attaché et une autre personne qui devient ingénieur. Je ne dirai pas les noms de ces personnes, bien évidemment, mais enfin, une travaille au service comptabilité et l'autre travaille au service technique, s'occupant particulièrement de la voirie. Je ne donnerai pas les noms. Et en plus, ces 2 promotions sont parfaitement méritées. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Il est bien de reconnaître les compétences de certaines personnes, effectivement, dans les services et des communes. C'est très agréable. Je peux vous assurer qu'elles étaient fières toutes les deux de ces 2 promotions méritées. Plan de formation, comme chaque année, ce plan, effectivement, correspond à la fois aux souhaits de la commune et aux souhaits du personnel. Il a été vu dans le dernier conseil technique avec les syndicats représentés. Il n'a pas amené de remarques, il a été adopté à l'unanimité. Donc je vous demande maintenant votre avis sur ce plan de formation, avec à chaque fois ce que nous insistons auprès du personnel, aller au stage, parce que nous avons effectivement encore, ça diminue, mais il y en a encore quelques-uns qui s'inscrivent et qu'au dernier moment n'y vont pas. Tout ça n'est pas gratuit. Y a-t-il des questions? Pas d'avis contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Nous avons maintenant une modification des statuts de l'AXO, à qui nous transférons la maîtrise des eaux pluviales et le ruissellement ou les luttes contre l'érosion des sols. Eh bien, c'est moi ça encore. Bon, effectivement, la suite aux inondations qui ont eu lieu ces derniers mois dans notre territoire, surtout vers Saleux, Cramoisy, il y a eu des coulées de boue venant des plateaux agricoles et qui ont amené des dégâts dans ces villes qui, pour certains d'entre eux, ne sont pas encore totalement réparés, effectivement. L'AXO a souhaité élargir sa compétence, on va dire, sur les eaux en général. Ça nous permettra ensuite d'aider plus facilement ces petites villes ou ces villages, Cramoisy par exemple, avec des moyens techniques peu importants. Cramoisy, c'est le maire, je crois, qui a fait tout et qui a évacué les boues une fois qu'ils étaient un peu solidifiés pendant des semaines et des semaines, faute de moyens techniques appropriés. Donc je pense que c'est une bonne mesure qui a été votée au dernier conseil communautaire de transférer effectivement cette compétence. Ruissellement surtout, bien évidemment, et maîtrise de l'érosion des sols à l'AXO. Précision, c'est bon, pas de questions, pas de contraire, pas d'abstention, je vous remercie. Et bien, nous passons maintenant dans les 4 rapports de l'AXO où nous devons prendre acte que nous avons eu. Le premier, c'est sur l'assainissement collectif.
Tout le monde est venu le lire au secrétariat, donc pas de souci. On a pris acte. Ensuite, nous prenons acte du qualité du service d'eau potable. Là aussi, le rapport, je ne sais combien de pages. Tout ça a été voté, bien sûr, avant par l'AXO, tout au moins l'AXO, on a pris connaissance, hein, je vous le demande. Ça y est, on a pris acte. On passe maintenant à la qualité du service de gestion des déchets ménagers. Pardon, excusez-moi, plutôt, je vous prie de m'excuser. Non, mais ce sont des... Enfin, on avait déjà fait remarquer ça la dernière fois. Ce sont des gros dossiers. Et il faut aussi pouvoir se déplacer à la mairie pour pouvoir lire les dossiers, prendre son temps. Tout le monde n'a pas forcément le temps. Alors, on avait demandé précédemment, est-ce qu'on ait un genre de note de synthèse comme celle avant, pour qu'effectivement ce soit plus simple pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire les gros dossiers et puis de ne pas pouvoir se déplacer dans les temps impartis. Donc je renouvelle la demande que nous avions faite, c'est d'avoir un rapport de synthèse qui nous permet d'être au courant et de ne pas lire la totalité forcément de tous les documents. Il nous en reste deux, effectivement, à prendre l'acte. Et là, vous avez vu votre fiche, parce qu'il y a des élus autour de la table, Isabelle et moi, qui sommes dans ces deux commissions, demandons à l'AXO de nous fournir un résumé des deux rapports précédents. Où Moi, la commune n'est pas représentée officiellement. Non, mais moi, j'ai lu les rapports qui ont été présentés, puisqu'ils nous les envoient, mais parce que j'ai du temps pour faire ça. Tout le monde n'a pas forcément le temps de lire, et puis des fois, il y a des termes très techniques. Je pense que ce serait très utile pour la compréhension de tous les élus d'avoir une note de synthèse. Bien, on demandera à l'AXO de nous fournir ces notes de synthèse. On en est maintenant au rapport sur la gestion des déchets ménagers, et là, vous avez une note explicative que... J'ai souhaité faire donner les faits marquants de l'année 2023, effectivement, pour montrer un petit peu le boulot qu'on avait encore à faire au niveau de l'agglomération par rapport aux déchets et aux kilos de nos poubelles d'ordures ménagères qui nécessitent encore de gros efforts pour pouvoir améliorer nos résultats. Et on a donné des indicateurs financiers, c'était pour que vous ayez les chiffres, les gros chiffres en fait en tête. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous invite à venir chercher vos bioseaux dans les jours qui viennent. Monsieur Piquevich, allez-y, je vous en prie. Oui, j'allais intervenir sur les bioseaux, là, mais bon, il y a effectivement eu l'information dans les pages orange. Mais j'ai une petite question là par rapport au fait marquant 2023. Villars-Saint-Paul se situe comment par rapport aux autres villes de l'agglo? Est-ce qu'on est en retard ou est-ce qu'on est en avance? Sur la gestion des déchets. Sur la gestion des déchets, c'est compliqué. Sur les tournées, il y a des tournées qui sont quand même mieux réalisées que d'autres, ça c'est sûr. Entre des petites communes ou dans les logements collectifs où c'est beaucoup plus compliqué. Mais Villars-Saint-Paul, ça tourne pas trop mal. Mais bon, il y a encore du boulot. Parce que, au niveau du SMDO, notre agglomération est en queue. Et loin derrière tous les autres. Donc on a vraiment de gros efforts à faire collectivement. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place et je pense que c'est des petites choses. Et il y a des ambassadeurs du tri aussi qui viennent dans les différentes communes, sur les 11 communes. Donc effectivement, ils ne sont toujours pas assez nombreux, bien évidemment, mais ils font du bon boulot, ce qui permet aussi de cibler certains secteurs pour améliorer le tri. Elle l'a dit, effectivement, on n'est pas très bon, mais c'est lié aussi au titre d'habitat, il ne faut pas s'en cacher. Moi, je prends mon exemple, comme un bourgeois, j'ai un petit jardin où je range mes poubelles. Si j'habitais au 8e étage d'une tour d'habitat social, je ne sais pas si je descendrais aussi facilement. Tous mes déchets, je me demande au bout d'un moment, maintenant qu'il y a le bioseau en plus, où je peux stocker tout cela. Ce qui fait que, Isabelle l'a dit, on est mauvais par rapport aux territoires ruraux. Ce qui fait qu'on est pénalisé, que les territoires ruraux disent on en a marre de payer pour ces villes et ce type d'habitat particulier. Vous, Madame Boutou, vous doutez bien
que vous verrez que, ces arguments ont vite fait de dévier avec des arrière-pensées. Hein. Mais nous sommes pénalisés, je me tourne vers Isabelle, effectivement, on compte par des centaines et des centaines de milliers d'euros, effectivement, pour un tri qui n'est pas suffisant dans le territoire. Et je pense, moi, que le type d'habitat, là aussi, on est responsable, entre guillemets. Et lutter contre ça est très difficile. Voilà. Même si certains nous facilitent effectivement le ramassage en jetant tout par les fenêtres. Là aussi, c'est quelques cas très rares. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas non plus stigmatiser, parce que toute une population, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué dans certains endroits. Effectivement, comme le maire le disait, en habitation individuelle, c'est beaucoup plus simple. Même sans avoir un petit jardin, on a toujours un petit coin où on peut ranger nos poubelles, nos différentes poubelles, de plein pied, etc. Donc c'est une réalité, mais il y a des choses à faire. Il faut continuer à travailler. C'est ce que... Moi, je cautionne un petit peu, mais pas tant que ça, puisqu'en fait, au niveau de ces histoires de tri, il faut impérativement pousser au tri. Moi, si je parle de mon cas personnel, je trie énormément. Donc, au niveau poubelle, déchets ménagères, je ne sors pas grand-chose. Limite un petit sac toutes les semaines. Et d'ailleurs, j'envisage même de changer le contenant. Après, payer pour payer à chaque fois, je veux dire, au bout d'un moment, il va peut-être falloir mettre un stop et pousser les gens vraiment au tri. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des déchets sont recyclables, puisqu'on achète énormément de choses plastifiées, enfin bref, bouteilles et autres. On consomme énormément ces choses-là. Et je pense que de leur dire oui, c'est difficile parce que j'habite au 4e ou que j'habite au rez-de-chaussée, non. Pour moi, c'est pas... Non. Je l'entends pas, en fait. Parce que c'est un enjeu, et cet enjeu, il faut aller au bout. Sur la poubelle d'ordures ménagères moyenne de l'agglo, il y a une grosse partie de biodéchets, essentiellement, épluchures, etc. Et ça, normalement, ça devrait alléger nos poubelles d'ordures ménagères. Mais c'est encore un autre tri à faire. Mais on va y arriver, il faut être positif et conscient et confiant dans l'histoire. Hein. Ouais, je l'espère. Moi aussi. Ouais. Mais je tenais quand même à faire cette petite aparté. Merci. Vous voyez bien aussi dans la presse le nombre de communes le nombre de remarques, tout au moins de communes qui se plaignent de tous les déchets qu'on trouve dans les rues, effectivement, partout. Hein. Nous, on a actuellement 2 procédures en cours à la justice, mais le juge est long à se prononcer, hein, pour le reste. C'est pas toujours des gens des cités qui vont jeter effectivement toutes ces ordures dans tous les coins de la commune. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Il y a aussi des comportements individuels qui sont inadmissibles une fois que j'ai dit ça. Et ça, par contre, ça touche, monsieur le maire, les ruraux aussi, hein, que ce soit urbain, toutes les communes, hein, où qu'elles soient. Pardon de faire le rapprochement entre les deux, c'est même pas mettre de la drogue, où autrefois les maires ruraux pensaient qu'ils étaient effectivement en dehors de cette problématique qui était réservée aux zones urbaines comme la nôtre. Effectivement, tout ça touche tout le monde, des comportements anti-citoyens se multiplient. Et tout ça, Isabelle l'a dit, a un coût ensuite quand même pour les collectivités en place de plus en plus important. En disant ça, on ne vise aucune catégorie, hein, on entend bien. Hein. Voilà, l'idée, c'est seulement que chacun, en mettant sa petite pierre à l'édifice, fera que les choses vont évoluer, et dans le bon sens, tout simplement. Ceux qu'on a retrouvés, effectivement, n'ont pas le profil du malfaiteur tel que parfois certaines chaînes d'information continue laissent passer. Bien, on est bien d'accord. Il faut savoir aussi que quand on en attrape et qu'on arrive à voir qui ils sont, normalement, ils payent. Donc je pense qu'il y a des sanctions qui sont prises. Donc il n'y a pas un laisser-aller général. Il y a des sanctions quand on peut réussir à trouver les auteurs de ces incivilités. Heureusement qu'une fois, il y en a un qui, effectivement, avait laissé dans les déchets rejetés, effectivement, une contravention que la police lui avait donnée pour excès de vitesse. C'était plus facile de le rattraper. Mais effectivement, ces bons citoyens comme ça sont relativement rares. Voilà. Bien. Si je peux me permettre aussi, il y a énormément de boulot qui est fait avec les écoles, les maternelles ou les élémentaires sur le tri, et l'importance de la planète et
et l'électricité. Il y a beaucoup de choses qui passent par les enfants, et je pense que ça, il faut qu'on continue aussi. Il y a beaucoup d'interventions aussi de l'AXO dans les écoles de 11 territoires. Bien. Quant au plastique, il faut après qu'il y ait des débouchés industriels, le recyclage, mais ça, c'est autre chose. Bon, je suis d'accord, hein, je trie mes bouteilles plastiques comme tout le monde. Ensuite, c'est sur le service public mobilité. Là aussi, je vous ai fait une petite fiche résumant les chiffres phares. Par contre, là aussi, comme sur les ordures ménagères, les coûts augmentent de manière effectivement très très importante. Vous avez vu que les recettes, le prix des billets, c'est seulement 14% des recettes, et que chaque année, effectivement, le budget général doit remettre de l'argent. Et chose plus grave, le versement mobilité, effectivement, l'année dernière, représente moins de 50% du coût des dépenses. C'est la première fois que ça se produit. Donc on entend avec les services de l'AXO et le président sur ce dossier qui est là aussi, les ordures, oui, et le transport, oui aussi, qui sont très difficiles à maîtriser dans l'augmentation des coûts. Isabelle est bien passée pour le savoir. Effectivement, quand on recherche des recettes supplémentaires, ça amène ensuite un déchaînement effectivement vers les élus concernés, qui est parfois haute proportion. Bon. Allez-y, Mme Bouteau. Dans ce que vous allez examiner, c'est aussi le fait de pourquoi il n'y a pas d'abonnement des entreprises, parce qu'en fin de compte, c'est ça l'abonnement mobilité. C'est les entreprises qui règlent une partie des transports. Et est-ce que, parce qu'on avait vu fleurir des petites pancartes, là, 0 pouce, est-ce que ça fonctionne, ce système-là? À ma connaissance, non. C'est mis en place à l'époque par un élu qui était dans cette commission et qui souhaitait effectivement, qui était un partisan farouche de ce système qui a énormément de mal à se mettre en place. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais c'est lié aussi ça aux gens qui veulent se servir de ce service. Hein. C'est comme le covoiturage. Si personne ne l'utilise, on a une montée en puissance qui est importante de tout ce qui est réservation, transport à la demande. On a là aussi le service qui a été mis en place après 22 heures en gare jusqu'à 1h du matin qui fonctionne bien, qui a solutionné, on va dire, des problèmes qu'il y a pour les gens des travailleurs, on disait autrefois, qui rentraient tard du travail, ça fonctionne bien. Sans trop de problèmes, on va dire, de délinquance. Hein. Sans problème. Et aussi, effectivement, les transports à la demande pour les entreprises comme le parc Alata, là, actuellement, effectivement, le nombre de réservations augmente très très rapidement. Avec, bien sûr, des horaires adaptés, on va dire, aux horaires des entreprises. Hein. On rencontre les entreprises relativement souvent sur ces dossiers, mais ils ne sont pas toujours très très passionnés. C'est difficile à mettre en place des plans de mobilité, effectivement, à une échelle comme la nôtre, c'est pas facile à mettre en place. Puis parfois les besoins sont tellement différents qu'ensuite tout ça a un coût, hein. Bien évidemment. Bien. Et pour les abonnements, on voit une petite progression des abonnements. Et là aussi, expliquer à quelqu'un qui est à l'euro près que je peux comprendre que c'est plus rentable, entre guillemets, d'acheter un carnet de disques, un ticket individuel, c'est difficile à faire rentrer dans les têtes. Hein. Mais ça, on essaie à force de pédagogie, mais pas facile. C'est pas que c'est difficile, c'est qu'à un moment donné, ils sont dans telle situation que débourser 10 € tout de suite, ça leur semble difficile par rapport à débourser 1 euro. Et donc ça, je comprends. Moi, je rencontre souvent aussi des gens qui vivent au jour le jour et qui regardent dans leur porte-monnaie ce qu'ils ont. Et effectivement, c'est compliqué de leur faire entendre, mais devant cette situation, moi, je sais qu'il faut s'armer de patience et essayer de faire comprendre que il vaut mieux payer 10 € et avoir plusieurs tickets que payer plus cher le ticket.
Bah, j'avais dit au début de l'intervention, même surtout pour les familles qui sont à 1 euro près. Nous sommes d'accord. Vous l'avez dit, je l'ai dit, on s'est fait du bien maintenant qu'on trouve la solution et Dieu sait qu'elle n'est pas facile à mettre en place. Je suis d'accord avec vous. Bien. On a pris acte. Maintenant, le syndicat d'énergie de l'Oise, même chose. Bon, enfin, nous avons. Je te réponds. Non, mais allez-y, monsieur Descochaux, je vous prie d'excuser, pardon. J'allais dire, je travaille sous votre surveillance. Allez-y. Oui, le syndicat d'énergie de l'Oise a adressé son rapport d'activité 2023. Conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, je propose au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité 2023 du syndicat d'énergie de l'Oise. On a moins travaillé, puisqu'effectivement, on a beaucoup travaillé au moment où on mettait en souterrain les réseaux. Hein. Chinal, là aussi, qu'on est une des rares communes qui a tous ces réseaux enterrés. On l'oublie tout ça. On l'oublie. C'est comme ça d'ailleurs que Mme Rouet sait qu'elle rentre d'Orieux quand elle voit effectivement les fils qui sont partout après avoir franchi les zones gravillonnées. Bon. Allez-y, Mme Bouton. Comme il est indiqué dans la délibération que les représentants de la commune et l'organe délibérant de l'établissement sont entendus, j'ai envie de poser la question à M. de Cochereux. Quels sont les faits marquants? Nous avons une réunion qui est prévue jeudi. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, monsieur Descochaux s'engage à vous appeler vendredi, madame. Et il le fera. Non, mais pour le reste, effectivement, on a moins travaillé cette année que les années précédentes, puisque on n'avait pas de dossier, effectivement, nécessitant l'intervention du syndicat d'électricité. Voilà. Je rappelle que le rapport d'activité est consultable au secrétariat. Oui. Voilà. Allez. Donc celui de 2023, puisqu'on n'a pas le de 2024. Bien sûr. Je sais, mais quand je lis en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune et l'organe délibérant de l'établissement public de coopération sont entendus, je me dis qu'on peut peut-être avoir quelques éléments sur ce qui s'est passé puisque vous avez participé à quelque chose. Donc c'est pas pour vous embêter que je vous dis ça, c'est qu'à un moment donné, moi je lis simplement ce qui est indiqué. Bien. Après, il y a la délégation du maire, pas de questions, pas de remarques. Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, le prochain conseil municipal, sauf événement extraordinaire, aura lieu le 20 janvier, avec à l'ordre du jour principalement les demandes de subventions aux organismes extérieurs. Entre autres, il n'y aura pas que ça, mais... Et après, nous rentrerons dans la période budgétaire qui va nous occuper pendant plusieurs semaines. Bonne soirée à toutes et à tous.